Passagers du vol 97.9, bienvenue sur Alpha Blondie FM. Alpha Blondie FM. Bonsoir et bienvenue dans Secret de nuit, l'émission qui donne la parole à ceux qui en ont besoin. Je suis Alissa et je vous retrouve tous les mardis et jeudis de 23h à minuit sur la radio Alpha Blondie FM 97.9. Et vous retrouverez également toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube Alpha Blondie FM. Le code pénal ivoirien punit l'avortement d'1 à 5 ans d'emprisonnement. Comme dans la plupart des pays africains, en Côte d'Ivoire, la libéralisation de l'avortement fait l'objet de polémiques intenses. Et ce débat est encore plus sensible lorsqu'il est confronté aux religieux. Est-il licite d'éliminer une vie humaine pour résoudre un problème? Est-il licite d'embaucher un tueur à gages pour résoudre un problème? Ce sont les mots du pape. N'allez pas sur le religieux pour quelque chose qui regarde l'humain. Aucun être humain ne peut être considéré comme incompatible avec la vie. Quelle est la position des religions sur le droit à l'avortement? Les religions ont-elles une influence sur la pratique de l'IVG? Toutes les religions ont un avis sur la question de l'avortement. Est-il autorisé, interdit, déconseillé? Si des subtilités demeurent, toutes sont d'accord sur un point: sauver la vie de la femme. Des controverses entre ceux qui y sont favorables et ceux qui s'y opposent sont plus que jamais d'actualité. C'est pour cette raison que je reçois ce soir, sur mon plateau, des hommes de Dieu et de la société civile pour faire lumière sur ce sujet. Place au débat. Alors, comme je vous indiquais, ce soir, je reçois vraiment un beau panel sur mon plateau. J'ai donc à ma droite l'imam Camara. Bonsoir, imam, comment allez-vous? Bonsoir, Alissa, je vais très bien, merci. Merci d'être là, merci de venir parler de ce sujet qui est un sujet assez délicat, j'imagine. Oui, c'est un sujet vraiment délicat, un sujet sensible, pour la simple raison que la vie est sacrée. C'est ça. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est un sujet très sensible, c'est un sujet délicat. Mais je pense que quand nous allons rentrer dans le plein du débat, nous allons donner des arguments pour et contre cette thématique. Et pourquoi avez-vous accepté de venir à ce débat? J'ai accepté de venir à ce débat en tant que guide religieux. Dans notre vocation, c'est d'orienter les fidèles, c'est d'amener les gens à comprendre la parole de Dieu. Il y a beaucoup de préjugés par rapport à notre ignorance sur des thématiques. Et comme je l'ai dit, c'est une thématique vraiment sensible, d'où beaucoup de religieux ne souhaitent pas se prononcer là-dessus. Ils ne souhaitent pas se prononcer là-dessus parce que c'est tout simplement sensible. Mais si tous les religieux s'abstiennent de donner la bonne orientation que la religion nous donne, c'est la porte ouverte, n'est-ce pas, au désordre. Et le désordre n'est pas fait pour arranger les choses. Donc moi, en tant que guide religieux, je vais donner la vie, n'est-ce pas, de ma religion selon la parole de Dieu,
selon les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, et selon la vie de nos grands savants. Est-ce que vous avez été déjà confronté à cette situation? Confronté à une situation d'avortement, oui, j'ai été confronté à une telle situation où vraiment c'était une situation compliquée. Le monsieur dit qu'il ne voulait plus d'enfants. Il est marié à une femme, mais il ne voulait plus d'enfants parce que quand son épouse est enceinte, lui, ça ralentit sa vie. D'accord. Il est toujours obligé d'être auprès de son épouse parce qu'elle a une santé très fragile. Ah oui. Et elle est mise en danger. Elle est mise en danger. Donc il ne voulait plus. Bon, comme Dieu, il est Dieu, c'est lui qui décide de ce qui doit se faire dans leur relation. La dame tombe enceinte. Donc le monsieur, ne voulant pas comprendre, la femme était dans une situation où est-ce qu'il faut garder, interrompre la grossesse, est-ce que c'est ça la solution? Il se posait 1001 questions. Donc moi, quand ils sont venus me voir, ouais. En tant que guide religieux, je ne pourrais que leur dire ce que la parole de Dieu recommande. D'emblée, la vie est sacrée, comme je l'ai dit dans mon introduction. C'est ça. Donc, et Dieu, tout ce qu'il fait, il y a une sagesse là-dedans. Donc, c'est vrai que cet enfant, vous ne le désirez pas. Mais moi, en tant que votre guide, je vous invite, je vous exhorte à vous soutenir mutuellement et de garder, n'est-ce pas, cette grossesse-là. C'est ça. Dieu va vous orienter, Dieu va vous soutenir, Dieu fera de telle sorte que les choses se passent au-delà de vos attentes. Et Dieu merci, ils m'ont entendu. Ils ont continué. C'est vrai que c'était pénible pour le monsieur. C'était difficile pour la femme, mais ils ont tenu. Wow. Avec nos conseils, avec nos prières et bénédictions, l'enfant est né et l'enfant est en bonne santé. Et vous voyez, les voies de Dieu sont insondables. Peut-être que c'était leur dernier enfant. Ah oui. Voilà, peut-être qu'ils n'allaient plus avoir d'autres enfants. Ils avaient 2 enfants avant, mais par la nature des choses, il y a un enfant qui décède quelques mois après la naissance de l'autre. Wow. Vous voyez, si cette dame ou bien ce couple avait décidé d'interrompre, n'est-ce pas, cette grossesse, vous voyez l'effet psychologique que ça pourrait les faire. Oui, oui. Donc, vraiment pour dire tout simplement que la vie est sacrée. La vie est sacrée à telle enseigne que souvent c'est difficile, mais quand on se met entre les mains du Créateur Dieu, il nous soutient. C'est sûr, voilà. Il doit y avoir des chemins qui sont prévus, une destinée prévue pour cet enfant-là dans sa naissance et l'autre dans son départ et dans la famille pour pouvoir supporter les choses. Il aurait fallu que justement elle puisse accepter de garder l'enfant, ce qu'elle a fait, ce qui est merveilleux. Et j'ai à ma gauche donc Pasteur Béni Abraham. Bienvenue. Soyez bénis, madame. Merci, amen. Oui, je vais rendre gloire à Jésus-Christ pour cette opportunité qui permet que je sois avec vous pour débattre de ce thème évocateur. Merci.
vous êtes venu avec beaucoup de courage pour parler de l'avortement. C'est important pour vous? Oui, c'est important parce que ça parle de la vie. Oui, Dieu est la vie. Oui. Dieu est l'essence de la vie. Donc il est important qu'en tant que pasteur, je vienne parler de la part du Seigneur. Afin que on comprenne que la vie est sacrée, comme l'a dit l'imam. Mme Camara. C'est ça. Et quelle est votre expérience par rapport à l'avortement? Vous êtes quand même dans un quartier populaire, à Yopougon. Vous devez avoir vu et eu des expériences par rapport à ces actes d'avortement. Qu'est-ce que vous tirez de votre expérience? Bon, je n'ai pas encore rencontré ces gens de cas comme l'homme de Dieu, l'imam. Ouais, je n'ai pas encore rencontré cela, donc j'entends dire, telle personne a fait un avortement, ainsi de suite. D'accord. Ouais, je n'ai pas encore rencontré, fait cette expérience. Voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça vous révèle, tout ça? À quoi pensez-vous? Qu'est-ce que disent les livres? Oui, la Bible est claire. La Bible est claire. Au commencement, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc la volonté de Dieu, c'est que l'homme vive. C'est la volonté de Dieu. Donc faire mourir un innocent, déjà, c'est condamnable devant Dieu. C'est condamnable. Okay. Donc, quitte à nous de dire à nos fidèles de ne pas passer par ces actes d'avortement. Parce qu'il y a un jugement après. D'accord. Voilà. C'est un peu l'excommunion? Peut-être. Voilà. On n'est pas tous d'accord sur certaines choses avec peut-être l'Église catholique. Mais seulement qu'en tant que guide, guide spirituel, quitte à nous de donner une direction au monde, une direction à nos fidèles. Voici comment est-ce que nous voudrions que vous marchiez si un tel cas arrivait. Voilà. Alors comment vous leur dites? Qu'est-ce que vous dites? On enseigne sur la parole de Dieu, sur l'obéissance et la soumission. Voilà. L'homme doit se soumettre à Dieu, se soumettre à la parole de Dieu. Si nous nous soumettons à la parole de Dieu, nous allons voir qu'il y a certaines choses que nous pouvons éviter, telles que l'avortement. Si deux personnes s'aiment, pourquoi avorter par rapport à un enfant qui vient au monde? C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Ce n'est pas à nous d'interrompre la vie d'un être humain. Puisqu'il y a un jugement après. Il y a des conséquences après. Oui, il y a des conséquences. Il faut les assumer. Ah oui. Et qu'est-ce que vous pensez lorsque, par exemple, l'avortement a été légalisé dans certains pays, ou actuellement, par exemple, c'est un secret pour personne, il y a énormément d'avortements clandestins qui amènent à la mortalité maternelle avec un grand nombre. Alors, est-ce que le choix qui a été fait par les législateurs de légaliser l'avortement était par rapport au fait que les femmes est en détresse? Le fœtus est peut-être déjà fébrile et malade ou en mauvais état. La maman, elle, ne peut pas porter cette grossesse, quitte à arriver peut-être à la mort. Est-ce que dans ces cas-là, justement, vous amenez vos croyants à réfléchir autrement, ou vous êtes toujours dans cette idée que la vie d'abord, par rapport à la femme et sa santé? Vous savez que faudrait que nous soyons clairs sur certaines choses. La Bible déclare que nous devons être soumis aux autorités. Est-ce que vous voyez? Mais l'autorité aussi doit être soumise à la parole de Dieu. Donc, avant que le législateur prenne une décision, normalement le législateur doit retourner à Dieu, c'est-à-dire vers les hommes de Dieu. Bien sûr. Vous dites, voici un tel cas que nous ne voulons pas encore un problème, que nous voulons prendre. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à telle situation?
Alors qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la détresse, de situations de détresse dans lesquelles on accepte et on accorde l'avortement dans certains pays, et qui est d'ailleurs à débat aujourd'hui. Monsieur l'imam. Oui, moi je dirais tout simplement que c'est des cas d'exception. D'accord? Et une exception reste une exception. Donc ça se gère cas par cas. D'accord? Donc on ne va pas autoriser l'avortement parce qu'il y a des cas d'exception. Quand le cas d'exception survient, on gère ça tel que c'est venu. Dans la religion musulmane, l'avortement, a priori, est une interdiction formelle. Ça fait partie des grands péchés. Ôter la vie d'un humain. Donc, mais, comme vous l'avez si bien dit, s'il y a un cas d'exception, je prends un exemple. Le fœtus, la grossesse met à mal la santé de la mère. Nous militons pour la vie. Nous musulmans, tout religieux, milite pour la vie. Donc, pour sauver la vie de la maman, qui pourrait donner d'autres naissances, on va, avec l'accord bien évidemment des spécialistes, on peut interrompre cette grossesse pour sauver la vie de la maman. Ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Alors, l'avortement est interdit, mais il est toléré lorsque la mère est en danger ou le fœtus est en danger. Ou le fœtus est en danger. Mais par rapport au fœtus, il faut que... La mère est prioritaire. La mère est prioritaire. L'enfant aussi peut avoir des malformations. Si l'enfant naît avec ces malformations, c'est pas évident que l'enfant puisse être une personne épanouie, une personne... il ne faudrait pas que l'enfant soit toujours à la charge de ses parents. Donc, si les spécialistes de la santé donnent l'autorisation, donnent vraiment leur avis sur la question, cet enfant qui va venir, il n'est pas viable. Il n'est pas viable. Voilà. Un avis, deux avis. Et puis bon, les parents peuvent décider d'interrompre la grossesse pour ne pas que cet enfant-là soit une charge pour eux et pour les autres. Ça aussi, c'est un cas d'exception. Donc, le cas d'exception ne peut pas faire la règle. Oui. Donc, il faut qu'on soit clair là-dessus. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a certains cas où les juristes musulmans vont se prononcer là-dessus et ils vont faire une ouverture. Voilà. Alors, il y a quand même une différence à faire entre, et ça c'est la question que je vais vous poser, qui est une question importante, parce qu'à partir de quel moment on considère que le fœtus est une vie humaine? Est-ce qu'elle est une vie préhumaine, comme le dit par exemple la religion juive, qui tolère, on va dire encore une fois, elle interdit l'avortement, la vie est essentielle, mais elle tolère après 40 jours, avant 40 jours, l'avortement, de façon à ce qu'on puisse, lorsque le fœtus n'est pas encore une vie humaine, mais une vie préhumaine, avorter lorsque la situation de détresse est bien définie. Pour vous, pasteur, le fœtus est-il un être humain? Évidemment, c'est un être humain. Voilà. C'est un être humain. À part entière, alors. À part entière, voilà, c'est un être humain. Une fois que la femme constate qu'elle est enceinte, c'est-à-dire il y a une vie, voilà. C'est le processus qui a commencé. Et on laisse Dieu conduire ce processus jusqu'à son terme. Pour vous, l'âme et tout est déjà dans ce fœtus qui vient d'arriver. Évidemment, l'âme est dans le sang. L'âme est dans le sang. Voilà, l'âme est dans le sang. Voilà.
l'âme est dans le sang. Donc il y a une vie. Voilà. Ok, donc c'est très catégorique. Oui, c'est une vie. Donc on laisse le Seigneur conduire les choses. Voilà. Bon, ce que Pour la moi je peux religion dire, musulmane. ce que moi je peux dire par rapport à cette question, Que dit le Coran? il faut dire que une fois que le processus est enclenché, on considère que c'est une vie. À moins que il y ait des dangers au processus de l'enfantement. Ok. D'accord? Sinon que islamiquement parlant, l'âme sera insufflée dans l'embryon là, après 120 jours. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les 40 premiers jours, c'est le sperme. C'est ça. Après ça, c'est le caillot de sang. Après les 40 premiers jours, c'est le caillot de sang. C'est ça. Ça fait 40 jours. Après cela, c'est les os qui commencent à se former. Et après ce troisième 40, ça fait 120, Dieu va insuffler le souffle de vie, n'est-ce pas, au fœtus. Donc c'est en ce moment que c'est considéré comme une vie. Mais l'islam ne dit pas qu'on peut interrompre à volonté avant les 120 jours. Même si l'interruption doit se faire pour les cas que j'ai cités, je ne pense pas qu'un médecin va le faire après les 120 jours. D'accord. Bon, puisqu'on parle d'avortement sécurisé. Tout à fait. Voilà, pour un avortement sécurisé, pour ce que je sais, je ne pense pas qu'au-delà de 120 jours, si un médecin va accepter de faire un avortement. Voilà. Peut-être que si le fœtus, si l'enfant meurt dans le ventre de la maman, là, la médecine sait comment faire pour soulager la maman. Là, c'est un cas d'exception également. Donc, quand il y a des cas d'exception, on les jette cas par cas. Voilà. Je voudrais intervenir sur un point. Je me rappelle maintenant que j'avais une fille qui vivait en France. Elle était tombée enceinte de 4 à 5 mois. Et les médecins lui ont dit que l'enfant allait naître avec un problème, quelque chose, 21, je ne sais pas si c'est... Ah oui, trisomie 21. Ouais, trisomie 21. Elle était abattue, triste. Elle m'a appelé, elle m'a dit, mon pasteur, voici ce qu'on me dit. Je lui ai dit, cet enfant va vivre. Il aura toutes ses facultés. Elle dit, non, voici ce que la médecine me dit. Elle dit, moi je dis, ce que moi, mon Dieu me dit, que cet enfant va vivre avec toutes ses facultés. Donc on a commencé à prier jusqu'au dernier jour. Elle avait tous ses examens. Et l'enfant, aujourd'hui je vous parle, l'enfant vit, c'est une fille. Elle a toutes ses facultés. On a rendu gloire à Jésus. Serait une autre personne. Elle a dit non, comme c'était... La médecine a dit non, que c'était un tel cas. Bon, on va interrompre, pourquoi appeler ça la grossesse. Si son mari n'était pas atteint. Ouais. Son mari même ne lui parlait plus. Pour le choix qu'elle avait fait. Pour le choix qu'elle avait fait, elle est restée seule. Elle le moi. On a prié, on a prié, on a prié, on a prié jusqu'au dernier jour. L'enfant est né par césarienne. Aujourd'hui, l'enfant s'appelle Miracle. Elle vit, elle va à l'école. Donc Dieu est capable de tout. Il est capable de tout. C'est le Dieu de la vie. Mettons seulement notre espoir, notre espérance au Seigneur. Il est capable de tout faire. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible. Il a dit à Moïse, Moïse a dit à Dieu, ouais, j'ai la langue embarrassée, je ne sais pas parler à Dieu. Qui a fait la langue? Qui a fait la bouche? Qui? C'est mon Dieu. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Pour qu'on puisse interrompre une grossesse, une vie. C'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire lorsque, à 5 mois, 6 mois, là c'est une demande qui est vraiment difficile, même en temps normal pour la législation. Donc là, bon, il y avait le cas de la trisomie. Généralement encore, elle est obligée d'aller au bout. Mais alors, est-ce que c'est leur destin aussi? Est-ce que c'est la volonté de Dieu aussi pour ces femmes qui meurent suite à un manque d'avortement, justement parce qu'elles sont en détresse et qu'elles ont eu à subir une grossesse qui les a amenées à la mort? Est-ce que les avortements clandestins qui sont pratiqués, c'est aussi une volonté de Dieu? Vous dites bien avortement clandestin. Oui, oui. Voilà. C'est un avortement clandestin. Donc, il faille que, lorsqu'il y a un tel cas, retournons toujours au Seigneur. Parce que moi, Ce n'est pas la ce qui volonté me de fait Dieu. peur dans ça, là, c'est une dame qui est peut-être très croyante, qui a vraiment un souci physique, et on lui a dit, bon, la législation dit non, et qu'elle va quand même faire ça parce qu'elle est vraiment dans un danger. Elle se met clandestin. À qui elle va aller parler? Il faut lui donner miséricorde, il faut lui donner de Elle est l'aide. dans quel danger? En réalité, elle est dans quel danger? Il y a un adage en Bambara qui dit que si tu dis que tu ne veux pas du poisson, ben, tu cherches quoi auprès de l'eau, au bord de l'eau? Tu ne veux pas d'enfant, tu ne t'approches pas. Voilà, ou bien tu prends tes précautions. Aujourd'hui, la science a tellement évolué que c'est des choses qu'on peut éviter. Ben, on a laissé le temps faire les choses, on a laissé, parce que le monsieur en face dit que moi je n'assume pas. Bon, toi aussi, moi je suis dans une situation, dans une telle situation. Il y a une jeune dame qui a fait des avortements avant ce mariage. Elle a fait, c'est pas un avortement, c'est pas 2 avortements, elle a fait jusqu'à 3 reprises. Mais C'était son moyen de contraception. Voilà, peut-être que c'était son moyen de contraception, mais je ne pense pas que interrompre une grossesse, c'est un moyen de contraception. Mais non, il y en a tellement, il y a une panoplie de méthodes contraceptives aujourd'hui. Mais cette dernière aujourd'hui, elle est mariée, je crois que ça va faire 3 ans, mais elle est à la recherche d'un seul enfant. Aïe, aïe, aïe. Oui. Mais c'est son épreuve, je lui dis ça tous les jours, on va continuer de prier, mais tu as été à la barre de ta perdition. Donc tu vas assumer. On prie. Dieu, il est miséricordieux. Voilà. Il est miséricordieux. C'est là que je veux arriver. Voilà, il peut faire beaucoup de grâce. Mais quelque part, elle-même, elle est à la base de son infertilité aujourd'hui. Parce qu'elle interrompt à volonté une grossesse, 2 grossesses, 3 grossesses. Aujourd'hui, elle est à la recherche d'un seul enfant. Mais alors c'est vrai, il y a ces cas-là. Bon, on n'est pas non plus au cas où l'avortement devient contraception. Pas dit ça encore. Oui, madame, ce que je voudrais rebondir sur un point, la foi. La foi croit en tout. Lorsque tu dis que tu es croyante, va jusqu'au bout. Crois que Dieu peut faire. Rien n'est impossible. Non. La croix croit. Donc, on ne doit pas dire non, comme c'est tel cas, telle situation, je vais aller interrompre. Non. Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu adores, si tu es vraiment en communion avec lui, il est capable. Mais vous vous rendez compte que vous avez un pouvoir avec le législateur. Il y a le droit divin qui dit des choses, il y a le droit des hommes qui peut permettre des choses, et ensemble, vous pouvez aider cette société à réglementer, à mettre un vrai cadre dans cette détresse des femmes et à apporter de l'amour, de la compassion, de la miséricorde à ces femmes qui ont dû passer par ce process-là parce qu'il y a un réel besoin et on ne peut pas fermer les yeux. Ce n'est pas c'est un secret de polichinelle, tout le monde est au courant. Il faut trouver un accord commun et on a besoin de vous.
Je vais juste donner la parole à Monsieur Mallet qui est là aussi, de la société civile, qui nous donnera un peu la lumière avec le peuple peut-être, la société. D'accord, merci Alissa. Bonjour à tous mes guides religieux. L'avortement aujourd'hui est considéré comme l'imam l'a dit, un sujet très sensible. Et aujourd'hui, le fait, ce n'est plus un fait juridique, la juridiction a statué là-dessus, notamment le code pénal ivoirien, en son article 360, qui interdit l'avortement dans des cas d'exception, cas de viol, qui permet l'avortement sécurisé dans des cas de viol, dans des cas de viol précisément. Aussi, il faut dépasser ces problèmes, dépasser le cadre juridique, et aussi pour dire que l'avortement, c'est un problème culturel. Aujourd'hui, dans notre société africaine, l'idée de dire, par exemple, à ses parents, une jeune fille à ses parents, que je suis enceinte, je vais aller avorter, le dire et le faire, vraiment, c'est très mal perçu. C'est très mal perçu. Donc, au regard du poids religieux, au regard du poids familial de la société, de tous ces préjugés, la jeune fille va se cacher pour aller pratiquer l'avortement clandestin pour vraiment fuir le problème. Voilà, pour fuir le problème, pour ne pas se confronter à cette l'enfant de la honte, c'est l'acte de la honte. Exactement, exactement. Donc, ce qui fait, on a plusieurs cas d'avortement clandestin. Une étude a montré, Performance, et puis une ONG internationale, Performance et Monitoring, dit par là que près de 300 000, on recense chaque année près de 300 000 cas d'avortement clandestin. Oui, oui. Donc vous voyez 300 000 femmes qui sont exposées à la mort, on va dire ça comme cela. Puisque sur 100 naissances, on a plus de 600 qui sont d'office actes comme d'office provoqués par l'avortement clandestin. Donc, plus le cas juridique, il faut une sensibilisation à la base, puisque c'est un problème culturel d'abord, puisque si les femmes vont vers l'avortement clandestin et non sécurisé, c'est pour fuir quelque chose, c'est pour fuir la société, c'est pour fuir la tradition, c'est pour fuir le poids religieux que, voilà, comme vous l'avez dit, l'avortement clandestin, c'est leur solution, puisqu'il n'y a pas d'avortement sécurisé. L'avortement est interdit en Côte d'Ivoire, sauf pour les cas dont on a parlé, le viol et la détresse, la mort de la maman. Exactement. Voilà. Et aussi, en tant que citoyen, acteur, observateur de la vie publique, il y a des ONG, hormis le code pénal ivoirien, on a aussi le protocole de Maputo, qui allait plus loin dans les cas d'exception, qui a parlé d'inceste. C'est lorsque, par exemple, un père couche avec sa fille et puis s'engendre une grossesse. Voilà, ce qui n'est pas inclus dans le code pénal ivoirien. C'est ça. Si c'est un inceste, si tu interromps, si on t'attrape le coup, tu peux subir la rigueur de la loi. Donc, il y a aussi ces cas-là pour dire que... Qui est très quand même litigieux, parce que quand même, c'est un viol à accepter. L'inceste, ça reste un viol aussi, normalement. L'enfant n'est pas apte ou capable à décider sexuellement de sa capacité à accepter qu'en plus un membre de sa famille lui fasse cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Je veux qu'on n'occulte pas notre culture, nos traditions. On a notre culture, on a nos traditions. Donc, c'est parce que, quelque part, nos parents, on a failli quelque part à notre devoir parental. Si on commence l'éducation à la base, en donnant des rudiments nécessaires aux enfants, je ne pense pas que l'enfant va se mettre dans une telle posture. L'enfant va se mettre dans des difficultés
qu'il serait difficile qu'elle puisse se retrouver. C'est que on oublie très souvent, on dit l'avortement sécurisé. C'est le côté médical seulement que ça prend en compte. Bien sûr. Et le côté psychologique de la personne. Bien sûr. Si d'aventure, comme le cas que j'ai cité, aujourd'hui elle s'en veut amèrement, c'est parce que ce côté psychologique n'a pas été pris en compte. Elle se dit qu'elle est à la base aujourd'hui de son infertilité. Parce que le côté psychologique n'a pas été sécurisé. Mais l'avortement sécurisé n'existe pas ici en Côte d'Ivoire. Sinon, c'est vrai qu'il est accompagné justement d'une cellule psychologique, d'un temps de délai de réflexion et d'un accompagnement avant, pendant, après. Ce qu'on ne peut pas donner à ces femmes qui vont faire de l'avortement clandestin, puisqu'il est illégal en Côte d'Ivoire. C'est juste ça. Aujourd'hui, le protocole de Maputo a été signé, mais il n'est pas suivi à la lettre. On aimerait qu'il soit suivi à la lettre. Déjà, ça nous permettrait d'ouvrir cette permission à l'avortement. Mais il faut, comme vous dites, et vous le dites les deux, et ça c'est formidable, c'est qu'il faut que la population soit déjà bien instruite, informée avant de commettre l'acte. Exact. Mais quand on voit les cas, comme on a dit justement de l'inceste, une petite fille de 12 ans, 9 ans, 8 ans parfois, se retrouvant dans cette situation avec un oncle venu du village ou je ne sais trop qui, il faut trouver une solution. Ils vont venir vers vous. Qu'est-ce qu'on leur dit? Non, ça c'est un cas d'exception. Mais il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, mais c'est pas tout, c'est pas tout Imam qui est Tamara, il y en a exception. Il y en a beaucoup ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Puisque quand on regarde les statistiques que le frère vient de donner tout à l'heure, ben c'est énorme. C'est écœurant en tant que guide religieux. Ça veut dire que ce qu'on donne comme message, le message ne passe pas. Oui. Voilà. Nous sommes interpellés. Nous sommes interpellés. Maintenant, cela ne veut pas dire aussi qu'il faut laisser la porte ouverte à la pratique. Ça reste une situation de détresse, ça reste une situation... L'avortement n'est jamais une victoire. Jamais une victoire. Mais vous avez tellement de puissance. Vous avez cette puissance-là auprès des gens et des jeunes et d'être prévoyant, de prévoir ces choses-là. Et si on n'a pas réussi à les prévoir, alors les contenir, les accompagner, vous avez cette force-là avec le législateur. Je pense que l'important, c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire les différentes religions ensemble, avec les mêmes idées, mais s'il vous plaît, allez vers le législateur. Parce que vous êtes aussi ceux qui permettez... Lorsque les gens vont faire des actes comme ça, ils ont tellement la peur de Dieu, la crainte de Dieu. Et il faut les aider à ne pas y aller, à éviter d'y aller, d'accord. Mais une fois qu'ils y sont, il faut que le législateur il tranche sur certains cas, comme on dit. Et il y en a beaucoup, pasteur. Évidemment, raison pour laquelle vous voyez les hommes de Dieu dans les rues en train de prêcher l'évangile. C'est pour mener la population à la repentance, au changement de pensée. Pour dire que ce que vous faites n'est pas bien, n'est pas bon. Alors est-ce qu'il y a une mauvaise façon de s'approcher d'eux, puisque même l'imam dit on leur parle, ça n'arrive pas, le message n'arrive pas pour certains. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? On continue toujours de parler, on continue d'annoncer la bonne nouvelle. C'est le rôle des hommes de Dieu de dire au peuple. Raison pour laquelle Dieu, lorsqu'il a libéré Israël de l'Égypte, il a mené Moïse, il lui a donné le livre de la loi. Ce livre, c'est pour conduire Israël jusqu'à Canaan. Comment adorer Dieu, comment servir Dieu. Il y a eu la loi civile, la loi de l'adoration de Dieu et tout. Donc, si nous avons la parole de Dieu avec nous, et cette parole qui est puissante, elle peut même renverser même les forteresses. Continuons toujours à porter la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que dit cette petite fille de 8 ans? Elle chemine peut-être avec Dieu, mais il y a un diable qui est tombé sur elle. Non, elle ne chemine pas avec Dieu. Elle a 8 ans, qu'est-ce que tu veux? Père, je prends par exemple le père et la mère.
le père et la mère, n'est-ce pas, vont à l'église, ils donnent leur vie au Seigneur. Mais cette dernière, elle est à la maison. Quand on lui dit viens à l'église, viens allons à l'église. Elle dit non, moi, je n'ai pas le temps. Une petite non, quand même. Non, le cas de l'inceste. Oui, c'est le cas de l'inceste. Voilà, moi, ça c'est. Là, on ne parle pas de l'inceste, on a généralisé. Le cas de l'inceste d'une petite fille de 8 ans. De 8 ans, là, c'est un cas d'exception. Il peut être géré comme un cas d'exception. Voilà. Mais il n'est pas légalisé. Le protocole de Maputo a signé et la Côte d'Ivoire a accepté ce protocole, mais l'inceste n'est toujours pas dedans. Le religieux, c'est que le religieux fait. Bon, généralement, on sait comment nos lois se prennent. Hein? Les religieux ne sont pas associés. Évidemment. Nos chefs coutumiers traditionnels ne sont pas associés. Maintenant, on vote les lois et puis dans l'application, ça devient un souci. Okay. C'est en ce moment qu'ils font recours aux guides religieux, c'est en ce moment qu'ils vont faire recours aux chefs traditionnels. Ben, là, le mal est déjà implanté là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, parce que c'est une société laïque. Il y a une loi, la Côte d'Ivoire a ratifié la loi du Maputo, mais ils ont pris deux aspects de cette loi-là qui sont en train d'expérimenter, qui sont en train de... Mais ces personnes-là voient un peu le contour, le contexte, notre cadre, nos cultures, pour ne pas heurter les sensibilités. Le gouvernant, il regarde tout ça avant de prendre une décision. Si c'est les 3 autres cas, je pense que c'est 5, voilà. Si 2 a été pris en compte, je pense que c'est à encourager. Voilà, et prier Dieu pour que les autres aussi, si nécessaire, puissent être pris en compte. Déjà 2 sur 3, c'est vrai que ce n'est pas la moyenne, mais bon, je pense que c'est 2 sur 7, hein, au moins. C'est 5. Oh, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de possibilités qui nous avaient été offertes et puis qui ont été réduites à peau de chagrin. Pasteur. Oui. Comme le dit ici le livre de l'Exode, Exode 23, le verset 26, il dit « Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Dieu est le Dieu de la vie. Dieu est capable de tout. Il dit « Je remplirai le nombre de tes jours. » C'est-à-dire que si nous mettons en pratique la parole de Dieu, cette société va vivre. C'est ça. Mais aujourd'hui, personne, comme il a dit le guide religieux, l'imam, on n'associe pas les hommes de Dieu. C'est ça. On n'associe pas les hommes de Dieu. Et quand le mal est fait maintenant, qu'on nous appelle maintenant pour dire non, qu'il y a tel problème, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Mais nous faisons notre mieux d'enseigner la parole de Dieu à nos fidèles, quitte à eux maintenant de mettre en application cette parole et d'éviter certaines choses, certaines situations comme l'avortement, l'inceste. Il faut aussi ouvrir un peu, peut-être, ne pas être totalement dans l'interdiction, être peut-être un peu plus ouvert pour permettre à ces femmes de vivre le côté psychologique de l'après, puisqu'on ne peut pas se cacher qu'il y a énormément d'avortements clandestins en Côte d'Ivoire. Évidemment. Donc nous sommes là pour ça, c'est notre rôle d'interpeller. Le rôle de l'homme de Dieu, c'est d'avertir, de consoler et d'édifier. C'est notre rôle. La société civile. Ici, on constate qu'il y a un problème. Un problème de société qu'il faut apporter une solution efficace. On ne peut pas, c'est vrai, la religion est là, la tradition est là. Ce qui se passait dans les années 1960, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Nous assistons à une évolution. J'ai parlé de près de 300 000 cas d'avortement clandestin. Oui. Déjà, même la loi nationale
ne vulgarise pas l'avortement sécurisé qui peut aussi vraiment freiner l'avortement clandestin. La mortalité maternelle. La mortalité déjà. maternelle. Voilà, la mortalité. Qui résulte de ces avortements clandestins. Exactement. Donc, si une femme sait qu'au lieu de prendre le chemin de l'avortement clandestin qui peut aboutir à une mort, elle peut prendre un avortement sécurisé. Je crois que l'information lui doit être parvenue. Maintenant, au niveau de la cellule familiale, il faut plus de communication. Lorsque un tel problème surgit dans la famille, il faut vraiment, au niveau des parents et au niveau aussi de la jeune fille, d'être les deux parties soient courageux pour vraiment affronter le problème. Puisque si on ne communique pas dans ces cas-ci, on peut vraiment éviter les drames. Vraiment, comme on le dit, on est tous dans la société. On a déjà vu plus ou moins un cas d'avortement clandestin qui a viré au drame. Donc, la communication au sein de la cellule familiale et aussi au niveau de l'État, au niveau aussi des ONG, c'est de vulgariser l'avortement sécurisé pour donner un moyen aux femmes de prendre cette voie pour mieux vraiment préserver la vie. Parce que alors oui, ça c'est ce que souhaite la société civile, mais c'est pas ce que permet la religion. Et lorsque le législateur légalise et donne un petit peu les moyens à certains cas d'utiliser l'avortement, il n'est pas certain que les religieux suivent. Notamment, le pasteur nous a dit que l'interdiction était claire dans les livres. Exactement. Par contre, l'imam, lui, nous dit qu'il y a une possibilité jusqu'à 120 jours parce qu'il ne considère pas que le fœtus est humain, mais que le fœtus est en devenir. Et dans ce développement-là, il n'est pas encore considéré comme une vie. Ce qui permet à la femme de pratiquer, peut-être tolérer un avortement dans les cas les plus extrêmes. C'est ça. Qui ne sont pas définis non plus. Est-ce que cette largeur du livre est faite exprès ? Le fait que ce ne soit pas défini, ce cas peut-être de détresse, ce cas de viabilité du fœtus. Est-ce que, parce qu'on aurait pu avoir les cas. Oui, on aurait pu avoir des cas, mais je pense que Dieu, il est le plus sage. Voilà, il est le sage des sages. Donc, s'il a fait de sa législation telle, c'est nous permettre, nous, êtres humains, de savoir l'utiliser à bon escient. De savoir l'utiliser en bon escient, sans toutefois rentrer dans l'interdiction de Dieu. C'est Dieu qui autorise à un certain moment d'interrompre, n'est-ce pas, une grossesse, parce que la vie de certaines personnes sont en danger. C'est lui aussi qui dit, tant qu'il n'y a pas de cas d'exception, il n'y a pas d'interruption. Sinon, si vous faites une interruption, sachez que moi, je vous interrogerai le jour du jugement dernier. Par exemple, Dieu dit dans le Saint-Coran que le jour du jugement dernier, il y a des enfants qui seront interrogés. Ils vont interroger leurs parents. Quel péché ai-je commis pour me tuer? Ces enfants, ils n'ont pas... C'est des innocents, ils n'étaient même pas encore... Ils n'ont même pas encore sorti. Mais ils vivaient dans... Ça a été interrompu. Donc le jour du jugement dernier, Dieu va leur donner cette autorisation de demander à leurs parents, qu'ai-je fait pour que tu puisses interrompre mon processus d'évolution? Le parent va dire quoi? Il va dire quoi en ce moment-là? Ah, Dieu, vraiment, c'était des difficultés. Dieu, c'est parce que je devais aller au travail. Dieu, mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Moi, je pense que Malé a fait une grande proposition. Moi, je souhaiterais que l'éducation sexuelle se fasse à la base. Ça aussi, c'est un problème sociétal. On ne communique pas assez. Il y a un déficit de communication parent-enfant.
Ça me fait penser à quelque chose, avant que j'oublie, parce que c'est important. Je l'ai eu à entendre plusieurs fois lorsque des témoins sont venus ici, notamment musulmanes, qui me disaient, dans la religion musulmane, lorsqu'on fait un enfant, il faut attendre 2 ans avant de faire le deuxième. Et énormément de femmes pratiquent l'avortement clandestin parce qu'elles tombent enceintes avant ces 2 ans-là. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est comment je dirais, c'est des avortements qu'elles font. Il y a, comment on appelle ça, il y a le fait, quand vous donnez naissance à un enfant, il faut permettre au corps de prendre, n'est-ce pas, ses forces, de se régénérer avant de prendre une autre grossesse. Ça, c'est bien. C'est dans ce cadre, pour normaliser les choses, donc Dieu dit, entre les 2 enfants, c'est le moment de l'allaitement en réalité. Oui. Quand tu allaites scientifiquement, quand tu fais l'allaitement exclusif, logiquement, tu ne tombes pas enceinte. Voilà. Au cours de ces 2 années, l'autorisation est donnée à la femme qui ne veut pas contracter une autre grossesse de passer par des méthodes de contraception. Non, quand on prend une méthode contraceptive, c'est pas la grossesse ne va pas venir. Mais si la grossesse vient, on va prendre sur nous et on va continuer le processus du bonheur que Dieu met sur notre chemin. Alors, vous ne connaissez pas ce genre de cas où les dames se sont retrouvées, malgré qu'elles donnent le sein enceinte, et qu'elles se retrouvent à devoir faire pratiquer un avortement clandestin pour suivre cette loi. Qui est très bien faite. C'est pas une obligation. Qui est très bien faite. C'est pas une obligation. Non, c'est pas une obligation, Voilà. mais elles le font clandestinement parce qu'elles se disent, entre 2 ans, je peux pas. Non, là, c'est des appréhensions qu'elles ont. Elles vont se dire que non, on va me dire la que j'ai fait... priorité reste la vie. Voilà, la priorité reste la vie. Mais ces femmes se disent quoi? Ils vont dire que j'ai fait des enfants escaliers. Ils vont dire que j'ai fait des enfants coulés. C'est tout. Donc ça revient à M. Mallet qui dit que la société civile est pleine de préjugés. Oui, et c'est ce qui pousse ces femmes à se cacher. Sinon, scientifiquement, au bout de 2 ans, le corps se repose. En tout cas, c'est très bien pensé. La façon dont c'est pensé, c'est extrêmement bien pensé. Après, chacun a son cas dans sa vie qui fait qu'on est amené à réagir ou pas, à faire des choses ou pas. Pasteur, est-ce que ce débat vous fait évoluer dans votre façon de penser? Est-ce que vous pensez à quelque chose que l'on pourrait faire avec le législateur? C'est d'aller vers le législateur, communiquer avec le législateur, pour lui donner la pensée de Dieu, pour que le législateur, à son tour maintenant, interpelle la société. Mais votre pensée, la pensée de Dieu que le pasteur nous donne, est une pensée qui bloque même le viol et la mort de la dame. Alors, est-ce que vous êtes prêt à aller vers le législateur, toute religion confondue, pour aller dans un cadre qui nous permette à ces femmes en détresse de pratiquer un avortement sécurisé? Mais pourquoi pas? L'église évangélique n'est pas fermée. Elle n'est pas fermée. Seulement que nous disons ce que Dieu veut que nous disions aux législateurs, à la population plutôt. On ne peut pas sortir du cadre de la parole de Dieu. Restons dans le cadre de la parole de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. Nous tous nous appartenons au Seigneur. Dieu veut que l'homme vive. Raison pour laquelle Dieu nous a créés. Donc il est important que nous allons vers le législateur pour dire, voici la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Si nous marchons selon la volonté de Dieu, nous allons accomplir aussi la volonté du Seigneur. Car la Bible déclare que celui qui marche par l'esprit va accomplir les désirs de l'esprit. Mais si nous marchons par la chair, nous allons accomplir les désirs de la chair. C'est ça. Donc laissons les préjugés et tout. Non. Rentrons dans le cadre de la parole de Dieu et pensons bien que la parole de Dieu c'est la vie. Et nous allons voir que si nous communiquons cette pensée à la population,
et cette population apprend à cœur la pensée de Dieu, vous allez voir que notre société sera réglée. C'est vrai. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite vivement, Imam. Bon, ce que je pourrais dire par rapport à cette question, il faut dire que les religions ont leur doctrine, ont leur pratique. Donc, il y a des questions sur lesquelles tous les religieux pourront s'accorder. J'ai parlé tout à l'heure de l'espacement de naissance, ce qu'on a appelé une procréation responsable. Aujourd'hui, tous les religieux militent dans ce sens afin de donner, pour éviter des mortalités lors de l'accouchement. Mais la question de l'avortement, toutes les religions ont leur compréhension, on leur interprétation sur la question. Donc ça va être difficile que les religieux puissent se mettre ensemble, aller voir le législateur pour influencer un peu la décision du législateur. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est que les musulmans de leur côté, je pense que l'islam est vraiment très ouvert par rapport à ce problème, parce qu'il y a des ouvertures, c'est pas fermé, à des cas d'exception, à des mesures d'exception, des cas exceptions, on les gère pas, voilà, si long. Voilà, donc moi je pense que c'est déjà positif. Donc au fur et à mesure, quand les problèmes, les cas seront mis sur la table, on va l'analyser, on va apporter l'avis de Dieu là-dessus, et puis pour faire avancer la société. Ok, bon, alors on me fait signe que c'est la fin de cette émission, donc je pense que vous avez bien compris que c'est un débat qui reste un débat. On va peut-être pas trouver la fin de ce débat aujourd'hui, mais grâce à mes invités du jour, on voit qu'il y a déjà un moyen de se retrouver, un moyen peut-être d'aller vers le législateur, de faire changer les choses. Cependant, la religion relie les gens, on dit religare en latin, donc c'est bien vous qui pouvez consolider, amener à toutes ces changements, cette progressivité vers un avortement peut-être sécurisé. Le scandale de l'avortement clandestin, il faut que ça cesse. Il y a beaucoup de gens qui mangent derrière, il y a beaucoup de corruption. On espère que vous pourrez amener la parole de Dieu pour que, en amont, les gens puissent se prévenir de se retrouver dans des situations comme ça, et ensuite pouvoir aider, donner la charité aux femmes qui ont dû subir ce genre d'avortement, et la miséricorde de Dieu pour qu'elles puissent se remettre et prendre un nouveau départ. C'est dans cette optique que nous parviendrons tous ensemble à trouver la juste mesure, le bon cadre pour légaliser l'avortement sécurisé en Côte d'Ivoire. Sauver la vie des femmes reste quand même notre priorité. Voilà, donc c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous nos auditeurs. Retrouvez-nous, abonnez-vous sur la page YouTube Alpha Blondy FM pour retrouver toutes les vidéos. Merci à la technique, merci à mes invités. Bonsoir et bonne nuit en musique.